Si comme moi t'es feignant et que t'as la flemme d'emmener tes poubelles à couche quand t'as un bébé, achète un Traxxas Max ou un X-Max. Mais là c'est un Max. Voilà, c'est le Max Hulk qui m'aide. On va lui ouvrir la grande porte. Pratique, hein? Bon, bientôt j'aurai plus ça à faire, mais ça c'est secret. Et voilà, merci le Max. Voilà, donc le Max a fait son travail, il m'a mis les couches à la poubelle. Bon, on va aller voir la boîte aux lettres si j'ai reçu des colis ou du courrier. Bah oui. Ça fait du bien de ressortir la bait. Voilà, donc j'ai aussi remonté mon short course en 8ème, donc le ZD Racing. Là il tourne en 4S maintenant. En 3 et 4S.
con, putain. Là, je vais l'équiper de roues Rallycross Evitech pour pouvoir tourner sur le bitume. Et il va bientôt récupérer des bonnes roues de short course en 1/8. Donc là, c'est des Rallycross Evitech 1/8. Voilà, ils sont excellents pour tourner sur le bitume. L'adhérence est géniale. D'ailleurs, je les conseille vraiment, ces pneus là, ils sont vraiment chouettes. Ils tiennent bien, ils se s'usent pas trop vite, les exas sont costauds. Donc ça, c'est un bon gros pépère. Et franchement, c'est un super engin qui a appartenu à Taskiller d'ailleurs. Taskiller que vous connaissez, hein. Mon pote David. C'est un cousin éloigné en plus. Donc voilà, le short course 9203 ZD Racing, relativement proche du Obao 8SC, avec quelques différences évidemment, hein. Ça reste du ZD Racing, mais franchement assez proche. Les diffs sont super costauds, le châssis il est solide. Dessus j'ai mis un petit variateur 120 ampères 4S, pas cher mais ils tiennent super bien, j'en suis vraiment ravi de ces petits varios là. Ces petits ESC, là c'est un moteur, un surpasse en 4068 en 2650 kV, qui va bien aussi en 4S. Je l'avais équipé pendant un temps en GT8 cet engin là, avec un Léopard en 4082 en 1600 kV. Franchement c'était un monstre en 6S, mais GT8 quoi. Là je l'ai remis en short course parce que je vais habiter à la campagne bientôt, donc un short course me sera beaucoup plus utile qu'un GT8. Je remettrai des bons pneus de short course ou de buggy, hein. Les pneus buggy là-dessus c'est pas trop mal. Voilà. Le cerveau c'est un, je crois que c'est un Power HD qui avait été monté dessus. Ouais, l'étiquette elle est arrachée, mais c'était un Power HD. Voilà, que dire de plus? Bon, pas grand chose, hein. Ouais, c'est vraiment un super engin. C'est vraiment super solide. Ça marche là du tonnerre avec la config que je lui ai mis. Il a vécu, hein, mais il est vraiment chouette. Je le trouve quand même assez propre pour son âge et puis pour ce qu'il a vécu. La carreau, c'est une carreau de Obao 8SC. Voilà, donc j'en rachèterai une à l'occasion de short course 1/8 et que je décorerai à ma sauce, hein. Que je ferai sûrement décorer d'ailleurs. Moi, je suis pas très bon en peinture, hein. J'ai fait une peinture de GT8, c'est une catastrophe. Donc je la ferai sûrement décorer par mon pote Lolo RC Posca, que j'adore, parce que j'adore son travail. Et puis, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Voilà. Donc, quoi dire de plus? Pas grand chose. Ouais, mon gros PPR, un short course, un 8 quoi. Mon petit 9203 que j'adore. Voilà, donc vous le verrez de plus en plus souvent sur la chaîne, celui-là. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, si vous avez un avis là-dessus, sur la marque ZD Racing. Parce que c'est une marque soi-disant pas chère, mais au final, il y a pas mal de monde que je connais qui ont acheté des ZD, qui en sont relativement vraiment contents. C'est super fiable, c'est plus fiable que certaines grandes marques que je ne citerai pas. Les diffs sont vraiment costauds, les conceptions sont simples, du coup c'est facile d'entretien. Et puis ouais, les pièces sont dispo, alors pas forcément sur les sites français connus, hein, parce que ça reste du ZD Racing, c'est chinois je crois. Enfin je suis même sûr d'ailleurs, comme beaucoup de marques, hein, mais sauf que c'est chinois. Mais vous trouvez sur AliExpress livré dans la semaine sans problème. Même sur eBay ou Amazon, on trouve des pièces ZD. Beaucoup de pièces en commun avec les autres ZD. Il y a le Monster Truck en 1/8, il y a le Buggy, il y en a plein. Et il y a beaucoup de pièces en commun, dont les différentiels.
Mais les diffs là-dessus sont vraiment costauds. Là, je l'ai fait tourner lui en 6S, comme je vous disais en GT8, avec des pneus PMT en plus, hein, des trucs qui accrochent sévères. Bon, pas de soucis avec les diffs, rien. Voilà, j'avais juste changé les huiles de diff. D'ailleurs, là, je les ai laissées comme elles étaient en GT8. C'est pas trop mal, même en ST. Je trouve ça pas trop mal. Il n'y a que les amortos où il faudra que je refasse les huiles. J'ai refait un peu les réglages et tout, mais je suis pas super content des huiles amortisseurs. Voilà. Donc bientôt sur la chaîne hein, du changement, comme je vous disais, on va changer d'emplacement d'atelier et puis je vais déménager, donc ce sera plus de la campagne, ce qui sera tout aussi sympa d'ailleurs. Hein. Donc on va faire rouler tout ce qui est short course, buggy, truggy, les petites comme la HBX ou la MJX 14210 que j'adore, hein, franchement c'est des petits engins qu'on peut balader partout, même quand on est comme moi motard, ça rentre dans la sacoche moto, on les embarque partout. Tac, vous voyez ces petits machins là, la petite 14210 là de chez Obiku, et puis la 16889 HBX. Donc lui pareil il va rouler un peu plus souvent, le Max Hulk. Je vais refaire mon buggy 1.8 qui est là. Je vais refaire mon buggy 1.8. Il y a mon slash aussi qui va rouler plus souvent. Ma petite buggy 1.10. Le gamin, lui, il a ce qu'il appelle la Fungo, c'est la petite WL Toys. Voilà. Il y a son Ivy là-bas, c'est un petit Monster Truck, son petit Thunder Tiger. On va faire un peu de rallye aussi, je pense, avec celle-ci. Voilà, sinon je vais peut-être, alors j'espère pouvoir me monter une piste de drift. Alors, petite, c'est sûr, avec les petites toys là, les K9. En indice, je sais pas, je verrai si j'ai assez de place, quoi. Si j'ai pas assez de place, je revendrai les drifteuses un dixième, je garderai mes belles carreaux sur des châssis posés. Et sinon, niveau bateau, voilà, il y a toujours les mêmes. Enfin, toujours les mêmes, oui et non, parce qu'il y a de l'évolution. L'OBL, lui, pas grand chose qui change, à part, je vais refaire le système de batterie, enfin de tenue de batterie. Il a une nouvelle hélice aussi, une tripale comme ça. Alors c'est une 48-19 tripale. Voilà, on va tester. Elle est affûtée, équilibrée. Le Kata, lui, va retrouver un ESC Flycolor 90 ampères 6S. Bon, il tournera en 4S 90% du temps. Hein. Le petit F1, lui, pareil, il reste comme il est. J'ai juste trouvé une nouvelle hélice un peu plus grande. Et celui-là, avec son petit setup brushless, hein, on le laisse tel quel, il va très bien. Voilà. Niveau drone, pareil, on va pouvoir voler sûrement plus souvent et plus facilement. Surtout avec les petits, je pense, mais les gros aussi. Hein. Donc le Hulk V1, le Hulk V2 pour la top speed. D'ailleurs, on va peut-être changer le projet aussi. Hein. Ça, je vous en parle pas pour l'instant. Le petit 3 pouces facile, les petits 2 pouces. Voilà, donc bon, le petit, là aussi, son épée slash. On a un petit crawler. Pas ultra fan, mais bon, c'est rigolo dans le jardin. Voilà, donc quoi dire de plus pour la chaîne, pas grand chose. Si celle-ci elle va partir, là, mon GT8. Si jamais quelqu'un est intéressé, je vais me débarrasser de ça. Je vais vous montrer. Alors, pas de la GT8 en entier, parce que du coup là elle est en roller. Donc c'était un GT8 sur base d'Obitech BX8SL ou DB8SL, c'est le même. Voilà, donc j'avais refait, je venais de la faire la carreau en plus, mais j'aurais pas d'endroit là-bas pour rouler GT8, très peu. Alors est-ce que je la garde au cas où et pour rouler sur parking, parce qu'elle est vraiment chouette, moi j'aime bien. Un super petit engin. Soit sinon, comme je vais refaire mon buggy, je vais me la garder, j'ai beaucoup de pièces options dessus. Je vais me garder les pièces pour refaire mon buggy. Et je vendrai le kit GT8. Donc juste le kit GT8, c'est les triangles. Il y a 2-3 trucs quoi. Le pare-choc. Je sais plus les 3 choses quoi. Je garderai ma config électro. Je vendrai juste le kit GT8 quoi. Voilà, donc vous me direz si jamais des intéressés pour le kit GT8 pare-choc, tourelle. Je sais plus ce qu'il y a d'autre aussi dans le kit GT8 de la Hobbytech. Donc il y a pare-choc, tourelle et la carreau forcément. Ah oui, les supports carreau. Voilà, si quelqu'un est intéressé, il me dit, on verra ça. La carreau, j'ai un peu raté ma peinture parce que je voulais faire un truc, mais ça n'a pas bien marché. Je suis vraiment pas très doué en peinture. Après, ça reste chouette quand même. Hein. C'est une bonne carreau, ça roule bien. L'effet aéro est vraiment, vraiment super efficace par contre. Parce que je l'ai fait tourner en 4S. Je l'ai fait tourner 2-3 fois en 6S aussi, mais bon, c'est du Hobbytech, on y va tranquille. Par contre, en 4S, ça va super. Franchement, super engin en 4S.
Déjà en 3S ça marche fort. J'avais mis un moteur en surpasse en 36-70 pardon, et en 1900 kV. Et franchement surpris du machin quoi. Ça marchait du tonnerre. Que ce soit 3S ou 4S, ça marchait du tonnerre. Voilà. Donc bah, lui il ira dans mon buggy. Donc c'est la même en buggy que j'ai. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous me faites signe sur la chaîne, vous mettez un petit truc et puis bon, on verra ça. Voilà. J'aurai des pneus par contre, ça c'est sûr. J'aurai les pneus PMT à vendre. Ils sont tout neufs, ils ont à peine servi, ils ont tourné ici, hein, donc ils ont à peine servi quoi. Voilà, quelques récepteurs aussi en FlySky, genre pas mal de pièces FPV aussi. Voilà, donc restez informés. Allez, tchuss!